L'ancien président ivoirien et président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, est décédé mardi 1er août à l'âge de 89 ans, des suites d'un malaise. Henri Konan Bédié a été chef de l'État de Côte d'Ivoire de 1993 à 1999. Soutenu par son parti, le PDCI-RDA, il a à nouveau été candidat à l'élection présidentielle de 2010 où il arrive troisième du premier tour. Lors d'un rassemblement de son parti en février 2015, il se rallie à la candidature d'Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire après la crise post-électorale de 2010 et l'élection présidentielle de 2015. La Guinée refuse d'appliquer les sanctions de la Communauté économique et monétaire ouest-africaine CEDEAO contre le Niger. L'annonce a été faite lundi 31 juillet 2023 dans un communiqué de presse signé par le Comité national de rassemblement pour le développement CNRD. L'agent au pouvoir en Guinée souligne qu'une intervention militaire contre le Niger entraînerait de facto la dislocation de la CEDEAO. Pour rappel, l'organisation sous-régionale a pris des sanctions et proféré des menaces lors du sommet du 30 juillet 2023 à Abuja au Nigeria suite au coup d'état militaire intervenu au Niger le 26 juillet 2023. 150 petites et moyennes entreprises ghanéennes bénéficieront d'un financement de 50 millions de dollars au cours des 15 prochaines années. Ces fonds permettront à ces entreprises d'accéder à des capitaux de croissance à long terme, de créer des emplois et de renforcer leur impact sur l'économie du Ghana. Ce programme de financement va fournir des capitaux dans une fourchette comprise entre 500 000 et 5 millions de dollars. Au Togo, les transferts monétaires au profit des couches défavorisées du Grand Lomé ont démarré le 31 juillet 2023. 26 250 ménages vulnérables de 35 quartiers des communes d'Agoé, Niévé 1, 4 et 6, Golfe 1, 4 et 6 sont concernés par ce projet. Ces ménages vont bénéficier d'un accompagnement spécifique pour le développement des activités génératrices de revenus afin de sortir définitivement de la pauvreté au-delà du projet, indique le ministère togolais du développement à la base. C'est désormais officiel. L'attaquant sénégalais Sadio Mané a rejoint le club saoudien d'Al Nassr. Ceci après seulement une saison passée au Bayern Munich en Allemagne. Le footballeur sénégalais a paraphé un contrat de 3 ans et devrait percevoir un salaire d'environ 40 millions d'euros par an, soit 120 millions d'euros sur les 3 années. Sadio Mané devient ainsi le joueur africain le mieux payé de l'histoire du football.